Donc nous sommes en maraîchage diversifié, donc mais pas trop quand même. On fait 25 légumes à peu près. On vend nos légumes en direct. Pour 95%, il y a toujours 5-6% un peu à droite à gauche dans des circuits demi-gros, quoi, disons. Je vais commencer par les tunnels, on est sous les tunnels, on a 1564 mètres carrés précisément. Et en plein champ, donc on travaille, oui je disais 1,5 hectare, un hectare 5 utile. Alors c'est pas 1,5 hectare de légumes parce qu'on fait un système de rotation où c'est divisé en 5 parties. Et donc il y a une partie qui est en repos en fait chaque année. Et les 4 autres sont pour les légumes printemps, été, automne, hiver. On a des sols sableux, limono-sableux, disons, il y a quasi très peu d'argile, quoi, disons, et peu de profondeur. Donc quand on travaille le sol, quand on prépare des lits de semences, et que le lendemain ou le surlendemain il y a un gros orage, eh bien, on voit la roche-mère ça fait des mini canyons et on voit la roche-mère. Donc voilà, en plus on est en pente, donc ça aide pas. J'ai l'air de me plaindre en disant il n'y a pas de sol, c'est sableux, il fout le camp, tout ça, mais en même temps il y a des avantages parce que ça ressuit vite, ça colle pas, donc ça se tasse pas, donc on peut intervenir quand même après une pluie, une grosse pluie, le lendemain ou le surlendemain on peut intervenir quasiment. Donc il y a quand même des avantages. Ça nous a surpris les tests qu'on a fait parce qu'on pensait qu'on avait un taux de matière organique assez élevé parce que, par exemple, là dans les tunnels, tous les ans j'apporte 13 tonnes sur 1000 m². On a 1500 m², il y a 1000 m² qui reçoivent du fumier, avant les solanacées, les curcubitacées, et les 500 autres m², ça va être engrais vert, en fait du sorgho dans l'été. Voilà. Et en fait, on est à 3% à peine là, dans les tunnels en taux de matière organique. Donc il y a pas mal de lessivage. Et en plein champ, j'apporte 26 tonnes de fumier composté. Et ensuite, on complète en fumier granulé. Et puis, de la coquille d'huître en amendement calcium. D'avoir une bonne base de matière organique, l'idée c'est que le sol nourrisse les plantes en autosuffisance quasiment, quoi. Alors il faut toujours apporter puisqu'on exporte, quand on enlève des légumes de la parcelle, ben, on enlève de la matière organique, donc il faut en remettre, quoi, si on veut que le circuit fonctionne. Pour le fumier composté, 600 € de matière et puis 600 € de transport. Et pour le granulé, de mémoire, entre 1500 et 2000 € par an, quoi. Les 6 tunnels sont divisés en 3 blocs. Un bloc solanacé, un bloc curcubitacé et un bloc où on va mettre des légumes primeurs qui seront finis fin juin. On met un engrais vert. Jusqu'à présent on mettait du sorgho, on a mis du sarrasin l'année dernière. Donc voilà, pour faire un gros apport de matière organique. C'est suivi mi-août des légumes feuilles en fait, mâches, épinards, blettes, salade. Voilà. Et là ça répond pas mal en général. En plein champ, donc on a une parcelle en repos où on met un mélange seigle ou triticale pois fourragé. Et quand ça va bien, mais ça fait 2 ans qu'on y arrive, on en met aussi sur des parcelles qui sont libres au mois de septembre, notamment derrière les courges et les pommes de terre. On veut étudier un système sans travail de sol, avec des gros apports de matière organique. Mais bon, pour ça on va pas tout transformer du jour au lendemain, et donc on fait un petit test là sur 1000 m² là, en 2019-2020. L'idée c'est d'apporter 5% de matière organique dans le sol. La solution c'est a priori, on verra dans nos sols, mais c'est de favoriser un maximum la vie du sol, pour que ce soit les champignons, les bactéries, les vers de terre, pour les plus gros, qui fassent le boulot.
Notre premier objectif, c'est de limiter le travail du sol pour limiter l'érosion, pour plus avoir de soucis avec le sol, pour se dire dans 100 ans, on pourra toujours travailler ici parce que le sol il sera toujours en place et il ne sera pas érodé. Sur un sol comme ça, il peut tomber un orage, il n'y a rien qui fout le camp, quoi. Donc c'est ça l'idée, c'est que ça soit vraiment tout le temps couvert. Le deuxième effet, c'est moins utiliser le tracteur. Et troisième effet attendu, moins arrosé, quoi. Voilà. On verra sur nos sols parce qu'ils sont quand même hyper drainants. On devrait permettre à notre sol d'augmenter sa capacité de rétention en eau, quoi. Donc l'idée, c'est on va laisser ça tranquille jusqu'au printemps prochain. Printemps prochain, on s'oriente plutôt sur un semis d'engrais vert pour passer la fin d'azote, sauter la fin d'azote en fait, qu'on détruira au mois d'août, dans l'été, pour faire nos premières cultures test, vraiment, avec les cultures d'automne, fenouil, épinards.